Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on se demande comment réagir face à un personnage du rêve qui est oppressant, face à un personnage de ton rêve qui va t'agresser. Comment tu dois réagir à cette situation? Parce que ce qui se passe, quand tu deviens lucide dans un rêve, très souvent, beaucoup de rêveurs lucides ont été confrontés à ce truc-là, c'est-à-dire que tu as un personnage qui débarque et qui commence à être un petit peu oppressant avec toi, coller un peu trop, voire même à être agressif. Alors, ça peut aussi être toi qui engage le dialogue avec un personnage du rêve et ce personnage-là, il va te répondre de façon agressive ou il va t'ignorer, peu importe. Il y a plein de schémas différents, on va dire. Et c'est vrai que moi, j'ai été pas mal confrontée à ça il y a quelques années de ça. À chaque fois que je faisais un rêve lucide, à un moment donné, dans mon rêve, il y avait un personnage qui venait me coller. Mais genre, le côté hyper oppressant, tu sais, je sais pas, t'es d'un coup, t'es en train de vivre ta scène, tu vois, où c'est comme si, là, tu sais, dans ta réalité ordinaire, t'es dans la rue, et d'un coup, t'as quelqu'un qui vient te coller le bras et tout, qui est là comme ça, en train de te coller et tout, qui t'oppresse, et tu sais même pas pourquoi. Et en fait, moi, j'avais une réaction qui était finalement pas la bonne, parce que, bah, du coup, je tentais de fuir, en fait, je me disais, mais vas-y, laisse-moi, et j'essayais de partir, j'essayais de continuer mon rêve, d'une certaine façon, en l'ignorant, mais en fait, plus je l'ignorais, et plus finalement il venait s'agripper comme ça, c'était super vraiment oppressant, et à tel point que ça pouvait parfois se transformer en, j'irais pas jusqu'à dire cauchemar parce que c'est un peu fort le mot, parce qu'il n'y avait pas de peur, mais du coup ça déclenchait une grande anxiété ou une grande angoisse. Alors vraiment, exactement, je te dis la même situation où c'était, je sais pas, t'es dans la rue ou t'es n'importe où dans un magasin et que t'as quelqu'un sans être, tu vois, sans être agressif, mais qui est là en train de te coller en fait et qui te lâche pas, peu importe tes demandes. Et bah du coup au bout d'un moment tu commences à avoir un peu l'angoisse qui monte, l'anxiété, tu sais, le côté on vient d'une certaine façon sur ton territoire, on vient un petit peu violer ton espace vital, ta bulle quoi, quelque part. Il y a une frontière qui est franchie en fait, que t'as pas autorisé t'as pas invité la personne à venir dans ton espace, et la personne elle se donne le droit de rentrer dans cet espace. Donc en fait ça, c'est un peu le personnage hyper oppressant, hyper chiant. Alors des fois ça peut être juste chiant. Et en fait, je pense que déjà la première question à se poser, c'est pourquoi ça arrive. Donc bah là, comme tout, hein, tu sais, ton inconscient il va te livrer des trucs, comme quand des fois tu fais un cauchemar. Oui, forcément, il peut y avoir un message derrière. Ça peut par exemple signifier que dans ta vie de tous les jours, peut-être que tu ressens un manque d'intimité, par exemple. Par exemple, je sais pas, quand tu vis tout le temps avec du monde, ce qui est mon cas depuis à peu près toujours, en fait, parfois, tu vois, tu peux sentir un manque d'intimité parce que tu te retrouves jamais seul finalement. Tu es tout le temps, je sais pas, pour ma part, dans des auberges avec beaucoup de personnes ou dans des colocs, ou etc. Et donc, du coup, il y a peut-être parfois, ou une grosse famille, peut-être parfois, tu vois, un manque d'espace, un manque d'intimité qui va provoquer ce genre de rêve où finalement on va empiéter sur ton territoire. Il y a plein de raisons là, je viens de te donner un exemple, mais il y a plein de raisons possibles. Mais finalement, la meilleure des réactions, c'est comme ça que j'agis aujourd'hui, bien que franchement, ça m'arrive beaucoup moins maintenant. Ça m'arrivait à une période de ma vie, donc je pense que clairement, il y avait un message pour moi, justement, qui était de l'ordre de l'intimité, justement. Enfin, par rapport à ça, le fait de manquer d'intimité quelque part, de manquer de territoire. Et finalement, je pense que la meilleure des réactions, même si c'est pas toujours évident, mais ça va être tout simplement d'engager le dialogue avec le personnage. Ça, c'est super important, en fait, de discuter avec les personnages. C'est-à-dire premièrement, de se calmer, parce qu'en fait, ce qui va se passer, on en a déjà parlé, dans ton rêve il va réagir de façon instantanée à ton émotion et à ton intention. Donc si en fait tu commences à sentir de l'anxiété monter, de l'angoisse monter, ça peut même se transformer en une forme de petite peur. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ton rêve il va réagir directement à ça, donc il va se passer quoi? Le personnage risque de devenir toujours plus oppressant, voire il risque d'avoir d'autres personnages qui viennent se coller à lui et se coller à toi pour finalement, là où à la base ça commençait juste avec un personnage, un petit truc juste un petit peu chiant, à finir par un truc qui est hyper vraiment oppressant où t'as envie de te réveiller parce que tu te sens limite dans un cauchemar quoi. Et donc bah ça en fait, forcément c'est ton émotionnel qui va comment dire, diriger le rêve d'une certaine façon. Donc la première des choses, ça va être de se calmer en fait, même si franchement je sais à quel point c'est pas facile dans un rêve lucide. Ça paraît toujours facile, même quand on dit genre en cauchemar, oui bah c'est facile, on affronte les peurs, on est en cauchemar, on est dans un rêve où il pourra nous arriver, mais en fait quand t'es dans la peur, t'es juste dans la peur quoi. Bref, et en fait donc le mieux, c'est la première des choses, c'est vraiment de souffler, de se calmer,
voilà, de prendre le temps de respirer pour pas en fait amplifier la situation. C'est ça qui est important, pas amplifier la situation. Et en fait, une fois que c'est fait, je pense le mieux, à mon sens, hein, c'est d'ouvrir le dialogue avec le personnage, de dire, bah je sais pas, tout simplement, salut. Moi je m'appelle, voilà, toi tu t'appelles comment, etc. Un truc tout con. En fait, un petit peu comme finalement si tu rencontrais quelqu'un dans la rue ou dans un magasin, n'importe où, et que la conversation débutait un petit peu les trucs bateaux, salut, moi c'est un tel, etc. Je suis en train de faire ça et toi, enfin voilà, tout simplement engager la discussion pour savoir en fait le personnage finalement qu'est-ce qu'il a à être livré, pourquoi il est là en fait, qu'est-ce qu'il vient foutre là finalement. Et c'est ça qui est intéressant même, alors en vrai, même sans vouloir absolument débusquer les intentions du personnage, qu'est-ce que mon inconscient essaye de me dire par rapport à ce personnage ou quoi, mais tout simplement en fait pour pouvoir reprendre le rêve sans avoir cette espèce d'anxiété qui monte et sans avoir surtout quelqu'un qui est collé à toi. Moi ça m'est déjà arrivé dans un rêve lucide, putain c'était super relou, pendant tout mon rêve, alors j'avais mon objectif en tête, et en fait c'était ouf parce qu'en plus c'était un rêve qui avait duré super longtemps, où j'avais vraiment été jusqu'au bout de mon objectif, j'avais des petits objectifs intermédiaires, et en fait je passais les scènes, et j'avais le personnage qui était de plus en plus oppressant, qui me collait, et moi en fait au lieu d'ouvrir le dialogue, en fait j'ai même pas pensé à ça, pour moi je le voyais juste comme un espèce je sais même pas, un espèce de parasite qui me collait, et en fait bah du coup je le décalais à chaque fois, je le poussais en fait, et je continuais ma scène, et j'ai été jusqu'au bout de mon rêve lucide, mais avec ce con qui m'a, pendant tout le rêve, qui m'a pourri, alors que si simplement, mais c'est marrant parce que autant là dans la rue, il y a quelqu'un qui vient se coller à moi tout de suite, en fait je vais engager le dialogue tout de suite, de façon instantanée, et bah tu vois dans mon rêve, je ne sais pas pourquoi, j'étais tellement focalisée sur mes objectifs que je pensais même pas à parler avec ce personnage. Tu vois, c'est ça aussi, faut savoir un truc, c'est que quand t'es... Bah, si t'as déjà fait des rêves lucides, tu sais très bien, mais en fait, en rêve lucide, finalement, on fonctionne pas de la même façon, je veux dire, par rapport à la raison. T'as pas le même raisonnement. Moi, des fois, en fait, je me rends compte que j'étais lucide, et pourtant, mon raisonnement, il était complètement à côté. Ah, c'est pas que c'est un mauvais raisonnement, mais c'est un autre type de raisonnement. C'est un type de raisonnement différent de celui que j'aurais pu avoir dans ma réalité ordinaire. Donc, bref, donc je crois que vraiment, l'essentiel quand t'as un personnage comme ça qui vient te casser la tête en rêve, c'est... Premièrement, c'est de se calmer pour surtout pas amplifier la situation, parce que plus tu vas rentrer dans l'émotionnel, la peur, plus en fait ton rêve il va te livrer de choses angoissantes pour faire écho avec cette peur tout simplement. Et la deuxième des choses, c'est d'engager le dialogue avec le personnage. Donc comme je te disais, pas forcément... Pourquoi pas, mais de débusquer pourquoi ça symbolique, pourquoi pas, mais même tout simplement d'entamer un dialogue pour qu'il y ait une espèce de relation qui se noue et pour pouvoir lui dire tranquillement, écoute, voilà, je vais faire ça, enfin, si tu veux venir avec moi, pourquoi pas, mais en gros, enfin, tu vois, pour essayer d'installer un dialogue et pouvoir finalement contrôler davantage ton rêve. Donc voilà, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être voilà, suivi et complètement harcelé par un personnage. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, c'est vraiment super relou. Donc c'est important de garder son calme et d'entamer le dialogue. Dis-moi toi en com si ça t'est déjà arrivé, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là, comment tu réagis. Et puis je vais répondre à tout ça avec grand plaisir, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.